Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous la moto active de Motorola, donc qui est ce que je qualifierais de montre intelligente ou smartwatch, mais pas exactement la même que celle-là, et vous allez le comprendre assez rapidement. Alors déjà en termes de taille, hein, tout de suite on voit que c'est différent, mais on va pas trop la comparer à la smartwatch. Bien sûr, je vais en parler régulièrement, puisque finalement c'est les deux seuls constructeurs, Motorola et Sony, qui ont sorti récemment un produit de ce type. Alors oui, il y a des constructeurs, des fabricants à côté qui proposent des produits similaires, mais on commence à vraiment sortir de l'aspect mobile. Mais peut-être à l'occasion, je les testerai également. Alors, Moto Active, c'est un nom étrange. Ce qu'il faut noter, c'est le Active, ACTV. Active, pourquoi? Parce que la Moto Active, c'est une montre qui est autonome et qui est vraiment dédiée aux sportifs, ou en tout cas aux personnes qui courent, qui font du vélo, qui bougent. C'est pas du tout le même esprit que pour la smartwatch qui est plutôt un accessoire pour contrôler son mobile. Là, c'est vraiment un produit à part entière et qui peut se passer largement d'un mobile en fait. Et c'est là où ça peut être intéressant pour certains d'entre vous, et ça peut être complètement en dehors de vos besoins pour d'autres personnes. Déjà, si vous ne courez pas ou si vous ne faites pas de vélo, je pense que ce produit n'a aucun intérêt pour vous. Alors, on va commencer par un petit déballage de cette petite boîte. Donc on avait la moto active, hein, avec son bracelet. Alors pour tout vous dire, j'ai jamais pour l'instant réussi à le détacher. Je sais pas comment ça se passe et j'ai pas envie de forcer, mais je sais que c'est possible, puisque après vous pouvez changer, par exemple mettre ce truc là. Et ça c'est un clip. Hop, voilà, vous la mettez, à mon avis vous l'accrochez à ça, et ensuite vous avez un clip et vous l'accrochez à ce que vous voulez. Vous pouvez également acheter, alors là je suis sur le site de Motorola à côté, vous pouvez également acheter des accessoires comme par exemple un brassard. Vous pouvez le mettre sur le guidon de votre voiture, de votre vélo, pardon. Et ça, en termes de prix, c'est pas tout à fait donné. J'ai pas les prix sous les yeux, mais je crois que c'est vraiment pas donné. Je vais essayer de trouver ça très rapidement. À mon avis, ça va être compliqué, ou alors si t'es pas forcément bien fait. Mais bon, voilà, vous avez des accessoires officiels qui vont avec la moto active, qui sont pas forcément donnés, mais qui sont de qualité et qui sont dans les mêmes coloris, c'est-à-dire noir et rouge. Et tout de suite, on voit ce produit est très très masculin quand même. Comme la plupart des montres de tracking sportif, c'est assez masculin, mais au final ça convient à tout le monde, hein, bien sûr. Et là je m'en mêle un peu les pinceaux dans les câbles. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des intra-auriculaires comme ça qui s'accrochent autour des oreilles. C'est assez pratique. J'ai pas testé, donc la qualité sonore je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez pratique pour les personnes qui bougent pas mal, parce que ça reste en place. Maintenant l'appareil est compatible Bluetooth, donc vous pouvez connecter un petit truc comme ça ou n'importe quel autre produit de ce type et ça marchera très bien. Vous avez un câble micro USB également, un bloc pour le chargeur. Alors là, moi j'ai une version anglaise ou c'est américaine. Non, c'est américaine. Je ne sais pas pourquoi, ça change pas grand chose. Moi je le charge avec n'importe quel chargeur micro USB. Ça, je crois que c'est pour le câble. Et vous avez des embouts ici. Et puis c'est à peu près tout, hein. Voilà, quelques papiers. Alors, moi personnellement, je suis pas mal attiré par ce produit pour plein de raisons. Premièrement, c'est son design. Je le trouve, sans être tout à fait original, je le trouve vraiment, je le trouve sympathique, quoi. C'est peut-être aussi parce que je suis un mec et que j'aime bien les produits un petit peu. C'est vrai que c'est un produit assez masculin. Vous voyez tous les trous ici. Noir et rouge de cette façon, elle est costaud, hein. Sincèrement, le bracelet il peut pas se détacher, il est vraiment balèze, et une fois que vous l'avez sur le poignet, vous voyez, moi ça prend quasiment toute la largeur de mon poignet. Donc c'est pas un petit produit, c'est une grosse montre. Une fois que vous l'avez accrochée, elle est pas si lourde que ça, et c'est pas, vous le sentez pas. Moi j'utilise plus de montre, donc c'est vrai que je l'ai pas utilisé en tant que montre, mais plutôt comme outil de tracking sportif. Mais c'est vrai que c'est un gros produit. Donc qu'est-ce qu'on a ici dans cette version là avec le bracelet? Quand vous la mettez sur ce bracelet, donc c'est un bracelet comme ça qui est vraiment costaud. Il est fait pour les sportifs, clairement. Parce que en gros, bah attendez, tant qu'à faire, je vais la mettre, ça me paraît un peu plus logique. Alors elle n'est pas facile à mettre comme ça. Voilà, et ici, vous avez cette petite sangle.
Alors je vous montre comment on met une montre, hein. Vous voyez, c'est tasmobile.fr. Bref. Et donc là, voilà, vous commencez par ça, et je trouve qu'elle est un peu, bon, elle est un peu serrée, ça dépend, mais et ensuite après, toc. Et là, vous pouvez, elle va pas bouger, quoi, il n'y a pas de souci. Que dire ensuite? Bah, une fois que vous l'avez en place, bah, vous voyez là, ça donne ça, et elle est quand même costaud, quoi. Donc ça, c'est la première chose à noter pour ceux qui n'ont pas envie vraiment d'une grosse montre. C'est pas vraiment pour vous, mais c'est vrai que je pense que toutes les personnes qui ont déjà utilisé des produits de tracking sportif savent que voilà, ces produits ils sont jamais très discrets, on va dire. Ensuite, alors au-dessus, on a un bouton là qui s'appelle Start, qui permet tout simplement de lancer un mode de course, ou de mettre pause ou stop quand vous êtes en train de courir, ou de revenir rapidement à l'écran qui permet d'accéder aux informations de tracking sportif. Ça, c'est assez pratique. Ça, c'est un bouton dédié à tout ce qui est musical. Là, vous avez la gestion du volume, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Et là, c'est un bouton sensible et ça permet de faire retour. Là, vous avez un port micro USB qui est caché derrière un cache en caoutchouc. C'est pas trop moche. Bon, c'est pas trop moche. Je vois pas trop comment ils auraient pu le faire différemment. De cette façon-là, pourquoi pas. Et ensuite, ici, vous avez un jack 3.5. Voilà, donc quand vous courez, vous avez le câble qui descend par là. C'est assez logique. Alors, pour l'allumer, il faut rester appuyé ici. On va la laisser démarrer. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce produit-là, vous n'aurez pas, comme sur la smartwatch, d'application à proprement parler. Vous en avez, mais c'est vraiment ridicule. Mais vraiment ridicule par rapport aux produits de Sony. Et ça, c'est le premier truc qui est à noter ici, c'est que vous êtes un peu bloqué dans un... Alors, pour la plupart des utilisateurs, vous serez bloqué dans un environnement qui est très propre, qui est très bien fait, très graphique, très joli. Beaucoup plus réactif que sur la smartwatch. Là, elle est encore en train de charger un peu, mais je trouve que voilà, les transitions sont beaucoup plus rapides. C'est très bien fait, mais en termes d'information, c'est très basique. Et ensuite, je termine ma phrase en disant que, parce que enfin, j'ai commencé en disant voilà, pour les utilisateurs, la plupart des utilisateurs, vous serez bloqués. Ensuite, après, pour ceux qui veulent aller plus loin et peut-être prendre des risques aussi, faut savoir qu'avec ce produit, vous pouvez déverrouiller le bootloader et installer des ROM personnalisés. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des travaux actuellement sur des ROM et des applications qui peuvent s'installer là-dessus et qui sont, je sais pas, par exemple Spotify, il me semble, Chrome, des trucs comme ça, pour aller plus loin. Angry Birds, etc., etc. Donc il y a deux facettes à ce produit. Il y a la facette vraiment que 99% des utilisateurs utiliseront, et c'est ce côté-là, avec cette interface très bien conçue. Et puis il y a le côté un petit peu bricolage, qui plaira sûrement à d'autres utilisateurs un peu plus, qui prennent des risques, qui savent un petit peu développer potentiellement. Et ceux-là sauront se faire plaisir en utilisant des applications sur des ROM custom, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait sur ce produit en test. Je pense que si j'en achetais une, je bidouillerais un peu. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Surtout si vous avez déjà flashé des terminaux, etc. Bon, alors, on va sortir de ce côté-là. On va rester sur les fonctionnalités vraiment proposées de base par Motorola. Alors, vous avez ce produit qui est autonome, comme je disais, mais que vous pouvez utiliser aussi en étant connecté à votre téléphone. Par exemple, ici, sur la droite, je vais avoir les notifications. Et les notifications, ça va me donner toute une liste d'éléments. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai la météo. Et ça va les télécharger avec le téléphone. Cet appareil est autonome, mais pas en data, à part si vous vous connectez en Wi-Fi. Mais ça, je reviendrai un peu après dessus. Parce que je vais d'abord passer par une présentation un petit peu positive, on va dire, du produit. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de points négatifs, hélas. Ensuite, vous avez la musique, donc que vous pouvez activer en restant appuyé sur le bouton musique en haut ou en défilant ici. Et ce qui est bien avec ce produit, c'est que c'est autonome aussi pour la musique, puisqu'il y a une mémoire interne de 8 Go. Donc vous vous connectez en USB, vous transférez vos fichiers, et c'est réglé. Et à partir de là, vous avez
plein de trucs, et ça c'est vraiment génial, mais ça montre encore une fois que ce produit est fait pour les gens qui courent ou qui font du sport. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez de la musique, vous pouvez mettre vos musiques, et ensuite quand vous allez courir, vous allez lancer la musique, et il va petit à petit emmagasiner les données, et repérer quels sont les morceaux sur lesquels vous allez le plus vite, les morceaux sur lesquels vous dépensez le plus de calories, etc., etc. Et petit à petit, voilà, il va y avoir toutes ces données-là, vous pouvez les retrouver ensuite listées, et ça va vous permettre tout simplement de demander un coup de boost quand quand vous manquez un peu de patate, vous appuyez sur un bouton et bam, il va vous envoyer la playlist un peu speed et en fonction des performances que vous avez sur ces morceaux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, par exemple, si je lance la musique, bah, déjà, ça va pas se lancer. Il n'y a pas de haut-parleur, il se connecte pas avec le téléphone par rapport à ça. C'est complètement autonome et ça va aller dans vos écouteurs, que vous vous connectez en jack 3.5 ou en sans fil. Voilà. Vous pouvez faire suivant. Je sais plus si on peut faire comme ça. Non, voilà. Donc ça c'est pour suivant. Ensuite, si vous faites ça, vous pouvez demander à avoir les chansons, ce qu'ils appellent les chansons d'entraînement. Là, vous avez les calories par morceau, ce genre de truc. Donc c'est assez intéressant. Musique d'entraînement, vous voyez ici. Chanson d'entraînement. Je crois que j'ai rien. Peut-être chanson haute performance. Voilà, moi j'ai 2-3 listes de morceaux. Et ça c'est vraiment fun quoi. C'est assez bien fait. C'est assez bien fait. Music track. Bonus track, je sais plus ce qu'on a. Après vous avez les albums et tout, vous pouvez vraiment choisir. Vous avez radio FM aussi, et ça fonctionne que si vous avez connecté bien sûr des écouteurs, et vous pouvez connecter et insérer des podcasts. Ok, donc ça c'était pour la notification. On regardera un petit peu après comment ça se passe pour la configuration, et en fait vous allez voir, c'est là que le bas blesse. Donc là ensuite j'ai l'écran principal que je trouve très joli avec l'heure en gros comme ça. Les calories perdues et le nombre de pas effectués. Alors là j'ai pas beaucoup couru récemment, du coup les chiffres sont un peu bas, mais voilà, normalement vous avez des infos ici. Là c'est pour la course, là c'est les paramètres. Donc là bon voilà, vous avez différents paramètres, et ce que j'aime bien avec cet appareil, c'est que l'écran est plutôt performant, est plutôt bon, et puis il est surtout très réactif, enfin plutôt réactif. Un petit peu comme sur un terminal Android capacitif de gamme correcte, on va dire. Enfin correct, de haut de gamme quasiment. Enfin c'est ça qui est vraiment bien. C'est comparé à la smartwatch en termes de réactivité, ça n'a rien à voir. Vous pouvez configurer. Alors il est compatible Ant Plus et Bluetooth, mais Ant Plus c'est sympa pour tout ce qui est accessoires de suivi de fréquence cardiaque, ce genre de rythme cardiaque. Et ça c'est vraiment bien pour ceux qui ont besoin de ce genre de truc. Moi perso j'utilise pas, mais si vous avez besoin d'utiliser ce genre de produit, sachez que vous pouvez. Et ça c'est plutôt chouette. Et connexion sans fil ensuite ici, avec la possibilité de vous connecter en Wi-Fi. Et on reparlera de la configuration un petit peu après, parce qu'il faut configurer. Vous avez votre profil personnage avec l'âge, le sexe, etc., votre poids, parce que tout est lié à ça. Vous pouvez ensuite vous connecter en ligne et définir des objectifs, etc. La musique, on a la luminosité de l'écran, je crois qu'on a fait le tour. Notification, c'est quoi ça déjà? Pour la LED, et si on entend un son personnalisé, couleur du thème, voilà, on peut changer le thème. Moi je suis resté en rouge, mais vous pouvez changer, vous pouvez passer en bleu, etc. Bon, ça c'est vraiment du visuel. Et là, horloge, moi j'ai choisi la grosse là qui est pas mal. Vous avez tête de mort aussi, on va regarder ce que ça donne. Bon voilà. Et donc bon, bah, je vais la laisser, c'est assez marrant. Ok, et ensuite vous avez séance d'entraînement. Alors dans séance d'entraînement, vous avez vos séances récentes, donc, voilà, qui s'affichent ici. Ensuite vous avez course, et vous pouvez lancer une course. Alors on regardera ça un tout petit peu après, puisque moi je cours, donc je suis allé dans course à chaque fois. Vous avez aussi vélo, et là on peut configurer certains capteurs, je veux dire non, on choisit extérieur ou intérieur. Je sais pas trop ce que ça change, peut-être au niveau de la visibilité de l'écran, ou le GPS, je sais pas exactement. On a la marche, l'elliptique, le stepper, voilà. Quand vous allez dans course, on va se concentrer dans course parce que tous les menus sont similaires là-dedans. Vous faites extérieur. Ensuite, soit vous faites démarrage rapide et vous accédez à cet écran-là. Il recherche les signaux GPS, il est autonome, donc il les trouve tout seul, il n'est pas lié à un téléphone. Et ensuite, après, vous faites Start en haut, ici, pour commencer le tracking. Vous
pouvez définir une cible, et ça c'est pas mal, voilà, vous pouvez dire bah, je veux courir 40 minutes, vous courez 40 minutes, la distance, pareil, ce genre de choses. Et normalement, quand on arrive autour du comment dire, de l'objectif, il va vous le signaler. Et normalement, il vous encourage aussi. Et je crois aussi qu'il prend en compte vos objectifs pour diffuser la musique. Mais là-dessus, je suis pas sûr. Et en plus, moi, j'ai jamais eu aucun son dans les oreilles, aucune vibration émise par l'appareil. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal configuré, mais ça a jamais fonctionné. Temps et distance, objectif de calories. Voilà, moi, j'ai envie de perdre 1000 calories. Il va falloir ramer. Voilà. Ensuite, on peut planifier des entraînements. Et ça, c'est lié à la plateforme en ligne. Et j'en parlerai un tout petit peu après. Je ne vais pas vous montrer l'interface parce que c'est compliqué avec la caméra et tout. Mais je vais vous en parler brièvement. Et puis, de toute façon, vous pourrez aller voir. Vous avez des défis. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est sur la plateforme de Motorola, MotoActive. Vous pouvez vous inscrire, entre guillemets, à des défis qui sont proposés par la communauté. Et les faire. Et ça va être par exemple comment on dit, soit des distances en un temps spécifique à faire, ou ce genre de truc, ou bien dépasser en termes de rapidité une autre personne sur un trajet défini. Mais bon, voilà, c'est ce genre de truc. Et ça, c'est intéressant quand même. Meilleur résultat personnel. Bon, voilà. Là, vous avez la durée la plus longue, la distance la plus élevée, ce genre de truc. Et vous pouvez, par exemple, dire, bah voilà, ça, c'est la durée la plus longue. Aujourd'hui, je veux la battre. Et c'est parti. Toc. Et vous avez le test de fitness. Alors, c'est un petit peu... ça me fait penser à sur la Wii, par exemple, sur... non, pas sur la Wii, je sais plus. Si c'est sur la Wii, il me semble que pour Wii Sport, on fait un test de base qui va vous donner un score, je sais plus trop quoi, qui vous permet ensuite de voir si vous évoluez. Bah là, c'est un peu ça aussi. Hein. Il va vous dire, en fait, celui-là, c'est vous courez le plus vite possible pendant 8 minutes, mais en essayant d'être le plus stable possible. Il va vous donner un score. Moi, j'avais fait un score un peu minable la première fois, et là, si j'ai envie, je peux le refaire, et il va me dire si je me suis amélioré ou non, etc. Alors... Ensuite, quand vous faites démarrage rapide, vous arrivez là-dessus. Là, c'est toujours recherche en cours. Alors, je ne vais pas avoir l'adresse qui va... Enfin, je ne vais pas avoir la géolocalisation qui va pouvoir se faire. Je suis en intérieur et ça marche pas très bien en intérieur, comme tous les GPS. Mais normalement, si je fais Start, ça va commencer. Donc là, j'ai le temps qui s'affiche, la distance qui s'affiche, les calories et l'allure. Bien sûr, l'allure ne s'affiche pas ici. Il n'y a rien qui s'affiche d'autre que ça, puisque le GPS n'est pas configuré. Je défile sur la droite. Là, je vais avoir, je sais plus ce que c'est. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais c'est juste le temps. Mais ça, c'est les tours en fait. Il va vous en donner un. Il va vous donner le temps par tour, et les tours normalement c'est 1 km. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et là, vous avez la carte. Sauf que vous pouvez pas la voir ici parce que le GPS n'a pas été, le signal GPS n'a pas été obtenu. Les cartes, c'est pas très précis, c'est vraiment assez grossier, mais c'est toujours pratique. Disons que c'est... Sur l'écran ici, c'est vraiment, c'est comme je dis, c'est grossier, et en plus de ça, toutes les cartes sont déjà téléchargées, du coup, il n'y a pas beaucoup de données quoi dessus. Mais bon, vous avez votre tracking. Et là, je suis en train de courir, donc là, j'ai ça qui s'affiche, et là, il n'y a pas de souci, je peux continuer à courir, et regarder l'heure, ou bien, hop, je suis en train de courir, j'appuie ici, je lance une musique. Allez, on va écouter de la musique. Toc, ça va pas se lancer. Et ensuite, une fois que je suis là, bah, si je veux, j'appuie sur Start. Et ça me remet cet écran-là. Et c'est quand même beaucoup plus simple quand vous courez d'appuyer sur des gros boutons qui sont gros, et en plus qui ont un léger relief. Alors vous le voyez peut-être pas à la caméra, voilà, mais ils ont un léger relief qui fait que ils accrochent au doigt. Et du coup, quand vous courez, vous pouvez pas les louper. Ces deux gros boutons-là, ils sont vraiment bien faits. Pareil que celui d'en bas. Donc ça, c'est pas mal. Et donc là, je suis en train de courir. Et si je rappuie, il va me dire ça. Il va me dire la séance est en pause. Est-ce que vous voulez recommencer ou non? Alors si je veux recommencer, enfin continuer, je rappuie là. Et sinon, je fais ça, je fais fin de l'entraînement. Voilà, et là, il va me proposer d'évaluer mon entraînement. Il va me donner différentes données. Bon, là, il n'y a rien, bien sûr. Terminé. Et on va aborder maintenant... Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Moi, j'ai couru peut-être un petit peu moins de 10 fois avec. Et je suis pas un grand coureur, c'est pas... Voilà. Mais j'ai trouvé ça génial. Sincèrement, j'ai trouvé ça génial. Si vous courez, si vous faites du vélo avec, vous allez vous éclater. Je sais pas, l'écran est grand, elle est jolie. Il y a un autre truc, c'est ça aussi, vous voyez quand l'écran s'éteint,
on a quand même une visibilité sur les données, un petit peu comme sur un écran d'iPhone par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est pas mal. Et quand vous courez, les touches sont faciles à accéder, ça devient très intuitif rapidement. Les données, c'est pile ce que vous voulez quand vous voulez. La musique, c'est vraiment très bien fait. Voilà, ça c'est pour la partie positive. Quand vous, le côté positif. Quand vous courez, quand vous faites du sport avec, c'est génial. Sincèrement, j'ai du mal à voir un produit qui est meilleur que ça. J'ai pas testé d'autres produits, mais j'arrive pas à voir qu'est-ce qui pourrait être mieux par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, toute la partie synchronisation, configuration, etc. Je vais être vraiment très dur, mais c'est complètement nul. Mais quand je dis nul, déjà je suis poli, mais ce que je veux dire par là, c'est au-delà de nul, c'est que c'est très mal fait, ça marche pas, ça bug dans tous les sens. Et c'est rien que pour ça, j'ai pas envie d'acheter le produit. Alors que je viens de vous dire que je trouve ça génial. Voilà, ça vous montre à quel point c'est mal fait. L'interface est jolie, donc il y avait différentes interfaces en fait. Vous avez plusieurs trucs pour paramétrer, parce que c'est un peu compliqué. Vous avez une application qui s'appelle Moto Active ici, que vous pouvez utiliser en le liant avec la montre pour pouvoir synchroniser vos données et configurer certains trucs. Ensuite, après, si vous voulez aller plus loin, par exemple pour configurer le Wi-Fi, il faut se brancher en USB un ordinateur et ensuite aller configurer vos trucs. Et ça se connecte jamais, ça marche très très mal. J'ai dû changer 5 fois d'ordinateur, redémarrer, supprimer des logiciels. Il y avait des problèmes avec Java, ça buguait dans tous les sens vraiment, hein. Et j'ai pas pu activer ma moto active avant le 5e entraînement parce que ça marchait pas. Et ensuite après, quand vous êtes sur le site de Moto Active, l'interface est bien faite, mais il y a des bugs de partout. La carte elle s'affiche pas, et j'ai cherché dans le forum de Moto Active, tout le monde dit bah ça s'affiche plus depuis quelques semaines et personne ne fait rien. C'est tout ce genre de trucs. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'il y a... C'est très étrange. Autant avec la smartwatch de Sony, il y a une communauté qui est énorme, et ça, vous pouvez vous dire, je l'achète et elle pourra que s'améliorer. La moto active, c'est presque à l'inverse. Actuellement, le produit est très bon. Est-ce que ça va rester comme ça dans le temps? Est-ce qu'il va s'améliorer même? Parce que l'interface de motoactive.com, elle marche très mal. Elle marche vraiment très mal. Et c'est pas qu'elle est mal faite, c'est juste qu'elle bug, et les bugs sont pas résolus, sont pas réglés. Et c'est pareil pour tout. Par exemple, pour me connecter à mon téléphone, bah, j'ai galéré parce qu'il voulait pas se loguer à mon compte alors que les identifiants étaient bons. Et il a fallu faire, je me rappelle plus quelle manip j'ai dû faire pour régler le problème. Et ça, c'est pour ça. Pour la connecter à l'ordinateur, c'est pareil, ça marchait pas, mais tant qu'on n'était pas connecté à l'ordinateur, on pouvait pas l'activer et synchroniser. Donc en gros, si vous voulez, j'ai pas pu synchroniser pendant pas mal de jours avant de trouver des solutions sur un forum. Enfin, l'utilisateur lambda, il va la ramener dans le magasin, quoi, sa montre. Donc c'est tout à fait... je pourrais même dire que c'est honteux, parce que vraiment, le produit est bien, mais toute la synchronisation, c'est vraiment... mais c'est une abomination, quoi. Et pourtant, là, vous voyez, l'interface est plutôt jolie. Là, vous avez les compétitions. Là, vous avez mes entraînements planifiés. Voilà, vous avez le dernier entraînement qui est affiché ici, sauf que c'est pas du tout le dernier, puisque j'ai jamais pu la configurer depuis quelques jours. Là, je sais pas pourquoi. Mon historique, je peux y accéder comme ça. Voilà, je vais avoir mes différents trucs ici. Mais vous voyez ici, c'est pas les bons temps forcément. On peut saisir la pesée, ça c'est si vous voulez vous fixer des objectifs de poids. On a les différents paramètres. On peut demander une synchronisation, mais en fait si vous voulez ça marche pas. Donc ça sert à rien de le faire. Là il n'est pas connecté hein, en Bluetooth, mais bon, croyez-moi sur parole, ça m'a complètement frustré et ça marche vraiment pas très très bien. Gestionnaire de compte, super. Test de fitness, là ça va vous donner votre score. Bon voilà, moi j'ai pas fait un super score. Et puis c'est à peu près tout pour cette interface. On peut aussi ajouter un entraînement manuel, etc. Donc elle est bien faite, mais c'est juste que l'intégralité du système est mal pensée et bug. Il y a des problèmes techniques et Motorola ne souhaite pas les régler. Pour un produit à 300 € quand même, je trouve ça juste, c'est honteux. Parce que c'est ça qui fait vraiment la différence entre la smartwatch et cette moto active. C'est que la smartwatch elle coûte 120 €. Voilà. Et vous pouvez avoir des applications par dizaines et dizaines.
Et si vous n'aimez pas une application, vous pouvez donc télécharger une autre, et ça c'est bien. La moto active, elle est à 299 €. Et si vous avez des problèmes techniques ou quoi, bah va falloir contacter Motorola. Mais derrière, vous pouvez pas changer les contenus qu'il y a dedans. Il n'y a pas vraiment de système d'application. D'ailleurs, je dis ça, je vais juste voir s'il n'y a pas une petite application. Je crois qu'il y avait... Voilà, voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Il y a un tout petit truc, c'est les plugins. Et vous pouvez y accéder ici. Moi, j'ai téléchargé un plugin Facebook, météo et Twitter. Et c'est ça qui vous donne en fait les notifications tout à droite dans la montre. Je vais vous remontrer si vous avez peut-être oublié. Voilà, ici. Et ça, bah, c'est pas magique, quoi. C'est bien, mais c'est pas dingue, quoi. Donc là, on a ça. Et je crois que si on s'amuse à aller... Bon, vous vous rappeliez peut-être si vous avez lu mon test Enfin, consultez mon test de la smartwatch qui avait environ 400 contenus pour la smartwatch. Voilà, vous tapez Moto Active, vous avez l'application dont je viens de vous parler. Vous avez la météo, Facebook, Twitter, et ça, c'est le système qui permet de connecter en plus. À mon avis, vous n'avez même pas besoin de l'installer, cette application. Donc voilà, Motorola, vous avez 3 applications en plus à installer. Et il y a des bugs de partout pour la synchronisation. Et moi, bon, pour conclure, voilà, vous l'avez sûrement compris, c'est un produit que j'aime beaucoup pour courir, mais que je trouve honteux le suivi qu'il y a derrière. Je trouve honteux les efforts qui sont faits, à savoir aucun, pour pouvoir conserver la communauté, créer même une communauté de base, et avoir un site qui marche bien et un système de synchronisation qui performe bien. C'est vraiment, c'est honteux, mais c'est dommage parce que c'est un bon produit en soi. De manière, moi, c'est vraiment, pour moi, c'était le produit rêvé. Elle est autonome, le produit est joli, je trouve, réactif, fonctionne bien tout seul. Mais dès qu'on commence à vouloir aller plus loin, bah là, c'est la catastrophe. Et rien que pour ça, je ne le conseille pas. Je suis vraiment, ça me fait mal au cœur d'une certaine façon, mais je peux pas conseiller un produit qui coûte 300 €. Qui est bon quand vous courez, mais pour le reste qui est mauvais et qui permet pas vraiment d'apprécier tous les services qui sont proposés derrière. Donc voilà, ça c'était pour mon test de la Motorola Moto Active. Alors, je vous la conseille pas moyennant quoi, si vous n'avez pas spécialement envie de synchroniser vraiment sur internet, de bénéficier de tous les services qu'il y a autour qui permettent d'aller un peu plus loin. Parce que il fonctionne, mais c'est juste qu'il fonctionne très mal et qu'il y a des bugs et qui ne sont pas corrigés. Peut-être que ça sera fait dans le futur, mais bon, on ne peut pas parier comme ça sur l'avenir pour 300 €. Mais si vous cherchez juste une bonne montre et que vous la trouvez esthétique, mais simplement pour du bon tracking sur quand vous courez, quand vous faites du vélo, du sport, et que vous avez envie d'avoir peut-être ce système de musique qui est intéressant, je trouve, qui permet d'écouter de la musique pendant que vous courez, mais en même temps d'avoir la gestion de la performance en fonction de la musique que vous écoutez, je peux vous la conseiller si vous avez le budget pour, bah allez-y. Mais si vous souhaitez aller plus loin et vraiment utiliser à 100% le produit tel qu'il est vendu par Motorola, bah aujourd'hui il est pas du tout au niveau. Et c'est très dommage. Voilà, donc ça c'était pour mon test de la Moto Active. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur YouTube ou sur Test Mobile. À bientôt.